Après la nuit, avant le jour, à la fin du monde, je suis fatiguée de faire semblant comme si tout me glissait dessus, comme si j'étais étrangère à tout et surtout à moi-même. Je pars sans moi, je pars sans vous, alors attendez-moi là-bas, je reviendrai sûrement. Je pars avec ma solitude pour faire briller les joies du passé. Je me laisse dériver, je laisse dériver mes pensées. Un espace vide se crée entre vous et moi. Je flotte au-dessus de tout dans un brouillard calme et apaisant. Je constate avec satisfaction le plaisir d'arriver à faire rouler des images et des mots que je laisserai au bout du chemin. En compagnie de cette solitude, j'essaye d'écrire de jolies choses, de faire sortir tout ce qu'il y a à sortir. Même ce qui est caché tout au fond et qui y a de pas très beau. J'ai beau supplier cette solitude de me laisser dormir et de lui dire que je suis épuisée, elle passe tout le temps quand tout le monde dort. Si elle passe au bon moment, je sais que je vais pleurer et je resterai seule sans personne pour me consoler. Je voudrais m'endormir contre vous, respirer doucement, me perdre en vous, mais je reste prudente et insatisfaite. Cette solitude amère peut revenir à tout moment. Parfois, se produit ce genre d'événement mystérieux et éblouissant, dont on se souvient encore longtemps après, et que l'on contemple avec l'émerveillement et le respect qu'impose le sacré. Nous avons de quoi nous remplir. Le monde est riche de solitude. Alors, pour conjurer ce manque et cette absence, je me suis souvenue de ces brillants étés où toute notion d'espace-temps avait été abolie. Une vieille bicoque, des champs à perte de vue, le bruit du vent, des oiseaux et des lignes de tension. Parfois au loin, le bruit d'une voiture lancée à vive allure brisait la communion de nos rires et de notre liberté. Un monde à part s'était créé en quelques secondes et pour un temps qui nous semblera une trop courte éternité. Nous n'étions qu'un. Nous étions la joie, l'espoir et la liberté. Entre douceur et amertume, cette éphémère intensité nous aura marqués au fer rouge. Elle nous imposera son manque et sa nostalgie, à l'instant même où notre désarroi pointera le bout de son nez. Et que deviennent ces moments lumineux et de sincère humanité? Où vont-ils? Pour les faire revivre et apaiser nos cœurs, nous essayons de nous remplir tant bien que mal de ces merveilleux instants passés. Un pincement au cœur comme simple réponse. Alors acceptons ces nostalgies, ces souvenirs et cette intensité, non pas comme une fatalité, mais comme un « si ça existait, ça peut encore exister ».